La cérémonie de réception du navire italien Borsini a débuté par une parade militaire au cours de laquelle le capitaine de frégate Corso Carlo a passé en revue un échantillon des marins congolais sur le quai du port autonome de Pointe-Noire. À bord du navire militaire italien, les caractéristiques du dispositif accosté ont été présentées par les membres de l'équipage et commentées par l'ambassadeur d'Italie au Congo, M. Luigi Giodacci. En réalité, ça c'est le navire plus petit que l'Italie a dans le golfe de Guinée parce que l'Italie a autre deux navires qui sont deux frégates de 8000 tonnes. Ce navire-ci est 1500 tonnes. Comme vous avez vu, c'est un navire petit, mais comme je disais auparavant, c'est bourré de technologie. Il y a de la technologie Leonardo, des radars, il y a des canons Automelara et l'hélicoptère Leonardo qui sont considérés dans le secteur militaire parmi les meilleurs au monde. Même la marine congolaise peut profiter et être avantagée par ces escales parce que d'habitude on fait même des activités de coopération. Quand le navire repart, il est accompagné par un autre navire congolais, on peut embarquer des matelots congolais sur le navire. L'Union européenne, pleinement déterminée à défendre la liberté de navigation, s'est fortement engagée dans la sécurité maritime dans le monde en général et dans le golfe de Guinée en particulier. Giacomo Durazo, ambassadeur de l'UE au Congo-Brazzaville. Nous avons ce qu'on appelle l'architecture de Yaoundé, qui a été créée d'ailleurs il y a exactement 10 ans. Donc l'année prochaine, nous allons célébrer les 10 ans de l'architecture de Yaoundé. Qu'est-ce que c'est? C'est une forme de coopération régionale entre les différents pays de la région pour travailler ensemble. Ils se sont mis d'accord et ils ont créé des centres dans lesquels, par exemple, le CRESMAC qui se trouve ici à Pointe-Noire. Qu'est-ce qu'il fait? L'Union européenne appuie l'architecture de Yaoundé, la renforce et à travers ses patrouilles, à travers des équipements, à travers des formations, à travers des projets, nous renforçons les capacités des États et la coordination régionale de telle manière d'être encore plus efficace dans la lutte contre la piraterie. Parce que pour être efficace dans la lutte contre la piraterie, il faut travailler en mer et aussi en terre, parce que ces pirates souvent aussi ont des bases terrestres. Donc il y a aussi un travail sur la terre qui doit se faire. La sécurité et la prospérité de l'Union européenne dépendent essentiellement de lignes de communication maritime sûres et libres. En tant que deuxième exportateur et troisième importateur mondial, son économie et sa sécurité reposent largement sur le transport et les infrastructures maritimes.